Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamers, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo arcade. Et aujourd'hui donc place au RPI2 DMD, on va savoir un petit peu comment l'installer, surtout ce qu'il faut nous procurer pour pouvoir avoir le meilleur des animations sur sa borne arcade et sur sa marque. Franchement, c'est vraiment extraordinaire les amis, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'animations GIF directement à portée de main et c'est franchement le top. Allez, c'est parti, on attaque ça. Allez, c'est parti les amis, donc place à l'atelier aujourd'hui donc pour la création d'un RPI2 DMD. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et grâce donc à la communauté Neo Arcadia de Luigi, vous allez pouvoir animer votre borne arcade, l'embellir avec des gifs et ça c'est franchement le top. Donc on va se faire ce petit tuto en deux temps. Dans un premier temps, je vais plus ou moins vous montrer ce qu'il faut acheter sur Smallcab avec tous les accessoires et dans un deuxième temps, on fera le petit montage ensemble qui vous permettra de vous faciliter la vie et surtout de reproduire plus ou moins le schéma assez facilement. Ça c'est très important. Donc il vous faudra pour ce petit tuto donc acheter deux dalles P3 ou P4. Donc qui sont reproduites comme ceci. Elles ont plus ou moins la mesure de 13 cm par 25, c'est selon ce que vous achetez les amis, qui sont reproduites plus ou moins comme ceci, avec un point, donc avec des flèches qui vous indiquent que c'est le point haut et surtout le mode de ralliement, donc qui est plus ou moins sur la gauche directement. Voilà, vous avez des flèches auxquelles vous pouvez relier donc une succession de dalles à l'infini. Donc ça c'est plutôt génial, même si ça coûte cher, franchement déjà 50 cm c'est déjà vraiment pas mal. Donc vous devez acheter un doublé de P3 ou de P4 qui est vendu directement avec leur câble d'alimentation. Donc ça c'est bien, vous n'aurez absolument rien à acheter là-dessus. Par contre il vous faudra acheter bien évidemment une carte vidéo qui sera reliée directement par un Raspberry PI2, PI3 avec une petite pile. Donc il sera relié sur le Raspberry pour ma part un PI3+, B+, voilà, avec une petite carte micro SD de 8 Go auquel on mettra l'os à l'intérieur, donc c'est l'image du jeu tout simplement qui fera défiler tout un tas de gifs sur votre dalle en pixels. Et il vous faudra pour alimenter tout ça un transfo de 12 volts, donc création plus ou moins maison, donc relié sur une prise de 220 volts, qui est donc relié directement sur les prises des dalles P4, P3 ou P4, et sur le Raspberry, voilà, pour alimenter le tout simplement. Il vous faudra aussi donc quelques petites vis avec des équerres tout simplement banales pour pouvoir le faire tenir debout et surtout un petit gabarit donc que vous pouvez acheter ou alors créer maison si vous voulez vraiment faire un petit peu d'économie pour pouvoir les relier tous les deux. Voilà, tout simplement. Donc ça a été fait maison donc sur une plaque en bois DMD de 0,5 cm. Voilà, rien d'exceptionnel avec des trous pour pouvoir relier un petit peu tous les câbles qu'il faut. Voilà les amis. Donc, on va aller voir sur Smallcab tout de suite un petit peu ce qu'il faut acheter, puis le coût que ça va nous coûter. Sur smallcab.fr, je vous mettrai le lien directement en description. On va aller donc sur les Raspberry PI3, juste ici, et on va devoir acheter donc dans un premier temps le Raspberry. Voilà. Alors, vous en avez à 40 €, le PI3, donc celui-là à 90 qui est très bien et qui fera fonctionner le RPI2 assez facilement sans prise de tête. On l'ajoute au panier, on continue les achats. Il vous faudra bien évidemment donc le câble avec l'interrupteur auquel on coupera directement vers le transfo, enfin l'adaptateur. On n'aura pas besoin d'adaptateur vu qu'on a le transfo de 12 volts. Ajouter au panier, voilà. Ensuite on va aller directement dans le DMD, donc PinCab, je crois que c'est ici, DMD. Vous aurez besoin donc de deux dalles. Donc à savoir que ici,
les P4 ne sont pas reconnues, elles ne fonctionnent pas. Donc c'est bizarre parce que les miennes, elles fonctionnent d'AliExpress. Mais sur le site Smallcad, elles ne sont pas reconnues, elles ne fonctionnent pas. Donc il vous faudra acheter 2 DMD, donc 2 P3. Elles font 192 par 96. Elles sont en réapprovisionnement apparemment. Donc c'est assez compliqué, vous pouvez les trouver sur AliExpress les amis, je vous mettrai peut-être un petit lien. Donc il y en a 2 avec leur connectique directement. Voilà, lot de 2 DMD représentant un affichage de 80 mm par 96, livré avec son câble d'alimentation et ses câbles de connexion. Donc c'est ça, les câbles de connexion, afin de faciliter l'utilisation. Donc je vous mettrai peut-être un lien AliExpress directement si c'est un peu long. Il vous faudra aussi donc la carte vidéo, comme ceci, la petite carte vidéo. On va aller chercher ça. Allez dans les recherches, on va taper DMD. DMD. Voilà, donc la petite carte vidéo qui est juste ici, auquel vous aurez absolument besoin. Il vous faudra aussi acheter donc une petite pile à Action ou à Leclerc, où vous voulez acheter. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le transfo, très important. Donc on va aller directement dans PinCab, DMD. Le petit transfo, alimentation 5 volts, ajouté au panier. Juste ici. Donc le cordon alimentation, vous pouvez l'acheter aussi. Vous achetez le cordon. Ça vous évitera peut-être de couper un que vous n'avez pas à la maison. Donc le cordon d'alimentation plus 6,90 €, vous l'ajoutez. Voilà. Et ensuite il vous faudra, donc pour finir ça, il vous faudra une carte SD. Donc ça vous avez, et éventuellement un gabarit. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'en faire un, ça coûte 20 balles. Vous pouvez vous acheter un gabarit, c'est pas un souci. Voilà, un petit gabarit pour votre dalle que vous avez acheté. Donc nous en l'occurrence le PI3 qui est juste là. Donc le petit gabarit d'ailleurs qui est pas franchement très cher. Attention, cette frame est uniquement compatible avec les DMD3. Ok. Donc vous achetez au panier. Ils sont pas franchement très chers, je trouve. Donc une fois que vous avez fait ça les amis, donc on a tout. Il vous faudra une mini carte SD aussi, peut-être vendue ici. Il vous faudra quoi encore? Il vous faudra donc l'os et c'est tout bon. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer un RPI2 DMD. Donc vous commandez. Ça vous fera, je pense, entre 160 170 € avec les frais de livraison. C'est normal. Donc moi, je ne vais pas le commander, mais je pense que vous en avez pour 170 € avec les frais de livraison, sans compter la micro SD et puis l'os auquel vous devrez mettre 5 € de... Donc comme je vous avais dit, 5 € de dons, de soutien sur une association que vous voulez. C'est un petit peu comme ça qui démarche Luigi, pour avoir le lien, pour avoir le los, pour avoir les images donc de vos gifs directement. Il demande en partenariat une association, donc un don dans une association directement pour avoir l'os. Voilà, c'est un petit peu le donnant-donnant de leur site. Allez donc place au montage les amis, donc à savoir pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, vous en avez à peu près pour une 180aine d'euros pour monter un RPI2 DMD. Donc il vous faudra récupérer l'image os directement sur leur site internet Neo Arcadia, auquel vous devez vous inscrire et demander donc le lien à Luigi. En récompense et puis en leur reconnaissance de travail, il vous demandera d'avoir fait un don directement à une association que vous préférez, comme le Resto du Cœur, 5 €. Une fois que vous avez fait votre transaction, vous faites une capture d'écran de votre don et vous l'envoyez directement à Luigi sur sa messagerie qui vous enverra le lien par la suite. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Pour avoir un RPI2 DMD, il faut compter à peu près 170-180 €. Une fois que vous avez tout acheté les amis, donc on va relier tout ça. Donc à savoir qu'il vous faudra placer donc toutes les dalles dans le même sens, des flèches, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai mis sur le côté bas et la flèche de gauche
qui sont reliés donc sur tous les mêmes sens, auxquels vous pouvez en rajouter une cinquantaine, hein, bien évidemment, c'est selon ce que vous voulez. Vous faites un petit gabarit comme ceci, petit gabarit qu'on va donc assembler. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai fait les trous, hein, j'ai tout mesuré, j'ai fait les trous. Donc ça nous permettra de bien les relier ensemble et ensuite vous mettez vos petites vis. Voilà, comme ceci. Je vais déjà mettre la première. Allez, c'est parti. Donc il faut bien les relier. Si vous faites maison, les amis, c'est très important parce que vous pourrez bousiller un petit peu tout. Là, je suis pas mal. Donc elle tient. Voilà. Hop là, on va mettre la deuxième correctement. Donc pareil, il faut bien que ça soit bien accolé ensemble pour pas que ça fasse de décalage. Donc ça c'est la première chose à faire les amis, gabarit. Alors vous pouvez l'acheter, ça coûte 12 balles en fait, hein. Franchement c'est pas vraiment très cher. Donc ne vous prenez pas la tête. Franchement, si vous avez les sous, achetez-le. Hein. Donc là, on est sur un gabarit de P4. Je vais regarder là. Ouais, c'est ici directement. Hop. Bon, ça tient bien. Hein. Voilà. Vous pouvez relier donc les deux dalles directement avec déjà le câble qui vous permettra de les relier ensemble. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, par rapport au transfo, donc directement, on va relier le câble des 220 volts avec sa prise, donc juste ici. Donc le rouge sur le L, le bleu sur le N et la prise terre directement sur la terre. Voilà, tout simplement, ça c'est la première chose à faire avec le transformer, le transfo, le transfo, c'est la première chose que vous devez faire. Ensuite, vous avez les câbles directement, donc des RPI qu'on va brancher. Donc le côté gauche se trouve ici, donc les flèches en bas, rappelez-vous. Donc le côté gauche c'est le rouge. Donc le côté gauche c'est le câble rouge, donc je l'avais bien marqué, donc juste ici, hop, et le côté noir dans l'autre, voilà, auquel vous branchez directement, donc le noir sur le volt moins et le rouge sur le volt plus, donc juste ici, très simple. Et ensuite vous pourrez brancher votre câble RPI, donc Raspberry, donc normalement avec l'interrupteur que moi j'ai enlevé et que je vais remettre. Donc tout simplement vous coupez les fils et vous branchez. Donc pareil, le plus le rouge et le moins le noir. Une fois que c'est fait les amis, donc vous pouvez brancher votre Raspberry avec son câble vidéo. Comme ceci, vous branchez ensemble. Donc vérifiez bien qu'ils soient bien ensemble. C'est très important. Vous les branchez tous les deux. Hop, voilà. Et vous les unissez directement avec son petit câble sur le Raspberry. Voilà, Raspberry et les dalles. Donc ça c'est fait, ça marche bien. Vous pouvez éventuellement mettre une vis avant. C'est ce que je vais faire, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Je vais mettre une petite vis pour faire tenir le Raspberry. Ça peut être sympa. Juste ici. Voilà, je ne vais pas mettre trop jusqu'au bout, c'est juste pour le faire tenir. Je peux même en mettre deux, si ça veut bien. Bien droit. Voilà, c'est juste pour y faire tenir. Tout simplement, on remet donc le câble vidéo. Voilà.
Une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir donc mettre le transfo, pareil, hein, vous le mettez là où, un petit peu là où ça peut tenir. Allez, un petit tournevis. C'est parti. Hop. Donc pareil, hein, juste pour que ça tienne. Je vais en mettre une deuxième ici pour pas que le transfo bouge. Juste ici. Donc c'est des emplacements de vis hein, directement que vous pourrez adapter. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, comme ceci. Donc ça bouge plus. Donc petit récapitulatif les amis de mon branchement, donc du RPI2 DMD avec le transfo, donc le volt plus, fil rouge directement relié à la dalle le plus à droite, donc juste ici, à savoir que mes dalles sont représentées donc avec le schéma de la flèche en bas, donc là haut de la dalle si vous voulez est juste là. Le volt moins fil noir directement relié, donc c'est celui-là directement sur votre gauche. Juste ici, vous avez le branchement du RPI2, donc il faudra couper directement en laissant l'interrupteur, donc juste là, qu'il faudra brancher sur votre Raspberry, donc juste ici. Voilà, si j'y arrive. Voilà, vous branchez donc votre Raspberry, vous branchez ensuite donc la prise terre, donc la fabuleuse prise 220 volts que vous avez coupée ou que vous avez acheté. Vous mettez donc sur la prise terre, donc la prise terre directement, le fil de terre, le neutre directement, le fil bleu, et puis sur le L, le fil rouge. Tout simplement, vous reliez bien, donc vous reliez bien les deux dalles en même temps, vous mettez bien votre carte vidéo avec une pile, hein, sinon ça ne fonctionne pas, donc directement branché sur la dalle la plus à droite, et ensuite vous allez pouvoir donc bénéficier, et puis surtout pouvoir regarder un petit peu toutes ces séries animées. C'est parti les amis. Donc le petit transfo s'est allumé en vert. Je allume le Raspberry. Donc normalement vous avez une petite lumière rouge qui s'allume en vert juste ici. Donc ça s'allume en vert, donc c'est bon, c'est que ça marche. Et on va voir un petit peu, voilà, comment ça fonctionne. Alors il faut attendre bien une vingtaine de secondes pour que ça se mette tout en place. Puis surtout que moi j'ai tout bougé, donc j'espère que ça fonctionne encore. Ouais. Donc voilà, le Raspberry 2 DMD qui s'allume. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment très très simple. Alors vous pourrez changer l'interface aussi directement en connectant votre Raspberry sur Ethernet. Vous aurez un numéro dessus et ensuite vous allez sur un site internet directement qui est, je crois qui est Clock de DMD, un truc comme ça, et vous pourrez donc changer les images que vous voulez. Vous pourrez éventuellement changer aussi donc directement les lumières, la luminosité, vous pourrez mettre la date et l'heure, enfin tout un tas de choses. Donc voilà les amis, une fois terminé, le rendu est assez séduisant comme vous pouvez voir, franchement c'est vraiment top. À savoir que j'ai refait deux, trois petites manipulations à l'arrière, j'ai remis donc les petites équerres, j'ai mis, j'ai remis le bouton là, qui est franchement top et qui me permet de l'éteindre et l'allumer, et puis voilà, avec un petit serre-câble qui permet de faire du propre. Franchement c'est génial et ça vous amènera donc une superbe animation sur borne arcade. C'est franchement génial, on voit même pas les joints là des deux dalles P4. Donc voilà, franchement, rien à dire. C'est vraiment un super produit qui est quand même assez cher, mais ça reste quand même de la bonne qualité. Et moi, franchement, j'adore ce genre de concept. Voilà les amis, j'espère que ce petit montage ou ce petit tuto vous aura fait plaisir. Il vous permettra de pouvoir embellir votre borne arcade grâce à la communauté Neo Arcadia de Luigi, d'ailleurs que j'en remercie, et qui nous permettra d'avoir tout un tas de gifs, d'animations directement avec ces dalles pixelisées qui sont superbes. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour toujours et un peu plus d'arcade gaming, de games et de tutos les amis. Prenez soin de vous comme à son habitude. Ciao, bye.